Mahatma Gandhi est une figure historique. Il est connu pour son rôle dans la lutte pour l'indépendance de l'Inde et pour ses méthodes de résistance non violente. Sa philosophie était la vérité et la fermeté. Mais avant de citer Gandhi dans tout comme un modèle de paix et de sagesse, il faut faire une analyse nuancée de sa vie et de son travail. Gandhi, c'est le Nelson Mandela de l'Inde, mais en plus pacifique. Il menait ses batailles et dénonciations sans violence. Son arme ultime était la grève de la faim. Il l'utilisait comme un moyen de mobiliser les masses, attirer l'attention internationale et faire pression sur la Belgique qui était l'autorité coloniale de l'Inde. Donc quand il voulait protester contre une injustice, il s'affamait. Mais le Saint Gandhi n'en était pas tout à fait. En Afrique du Sud, où il a travaillé en tant qu'avocat, Gandhi a exprimé des opinions racistes. Il ne défendait que les personnes blanches et considérait les Indiens comme infiniment supérieurs aux Africains noirs. Il avait des termes très offensants pour décrire les personnes noires. Je n'invente rien, hein. Et d'ailleurs, une statue de lui a été retirée de l'université de Lego au Ghana à cause de cette polémique. Et plusieurs autres monuments qui lui étaient dédiés ont été vandalisés dans d'autres pays. Il a été critiqué aussi pour sa position sur le système de caste en Inde. La caste, c'est un système de hiérarchie sociale dans lequel la position sociale d'une personne est déterminée dès la naissance. Il est considéré comme inférieur ou supérieur selon ce système. Et pour notre cher ami Gandhi, certains valent mieux que d'autres. Il était aussi un peu tordu sur les bords. Gandhi était marié mais avait fini par faire vœu de chasteté. Donc le bon monsieur se baignait avec de jeunes filles pubères, des adolescentes. Tout ça dans le but de tester sa maîtrise de soi et sa résistance aux pulsions sexuelles. Ce n'est pas très éthique, hein, il faut se le dire. Et les adolescentes devaient parfois le masser et dormir avec lui. En fait, tout au long de sa vie, il a beaucoup écrit sur le sexe. C'est carrément un sujet qui l'obsédait. Je vois déjà certains dans les commentaires écrire que c'était les idéologies de son époque et que ci et que ça. Eh bien, sachez que même ses contemporains critiquaient déjà certaines de ses idées. En 1948, il a été assassiné par un nationaliste hindou, mais ça, c'est une autre histoire. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine vidéo.